Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, où chaque jour, nous vous apportons les dernières nouvelles de l'industrie de la radio et du podcast, automatisées par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la technologie change le paysage de la production audio à distance avec des solutions innovantes comme Up2Talk et Moen de 2W.com. La production audio à distance est devenue indispensable, que vous soyez diffuseur, podcasteur ou organisateur d'événements. Les défis incluent la qualité sonore, l'instabilité du réseau et des configurations complexes. Up2Talk, une solution de 2W.com, vise à simplifier ce processus en offrant une production plus fluide et fiable. Cette technologie permet d'améliorer la clarté et la stabilité des enregistrements, qu'il s'agisse de podcasts, d'événements en direct ou de coordination interne. Grâce à son codec audio virtuel Moen, Up2Talk intègre facilement l'audio distant au flux de travail du studio sans nécessité de matériel supplémentaire. Les avantages incluent une infrastructure évolutive, une compatibilité moderne et des fonctionnalités avancées comme la gestion des bruits de fond et le downmix. Up2Talk et Moen se positionnent comme des outils essentiels pour un flux de travail audio plus efficace, permettant aux professionnels de se concentrer sur le contenu plutôt que sur les outils. Une analyse récente des données du barème radio de Marktest met en lumière une transformation significative des habitudes d'écoute au Portugal. En 2024, ce sont 3 445 000 Portugais âgés de 15 ans et plus qui écoutent la radio en ligne, représentant 40,2% de la population. Ce chiffre a presque doublé en l'espace de 10 ans. En termes d'écoute quotidienne, l'augmentation est encore plus marquée, avec un triplement depuis 2014. Cette évolution reflète une adoption croissante des technologies numériques et une préférence pour l'accès à la radio via Internet. Les Portugais, en quête de flexibilité et de diversité dans leur choix d'écoute, semblent privilégier de plus en plus les plateformes en ligne pour satisfaire leurs besoins radiophoniques. Ce changement de comportement pourrait influencer les stratégies des diffuseurs et façonner l'avenir de la radio au Portugal. Les résultats de la dernière étude du Centre d'information sur les médias confirment la progression impressionnante des radios RTL Belgium. Avec 28,4% de part de marché sur la cible commerciale des 18 à 54 ans, le groupe s'affirme comme leader du marché pour la 3e année consécutive. Cette performance illustre la capacité de RTL Belgium à captiver l'audience jeune et dynamique, un segment clé pour les annonceurs. Radio Contact, une des stations phares du groupe, continue de renforcer sa position dominante avec une part de marché de 19,9%. Par ailleurs, Bell RTL, une autre station du groupe, progresse également, atteignant la 4e place dans le classement des radios les plus écoutées. Ces résultats témoignent d'une stratégie réussie qui combine innovation, contenu attractif et fidélisation de l'audience, consolidant ainsi la position de RTL Belgium comme acteur incontournable du paysage radiophonique belge. L'édition 2025 du Benchmark Report, Branded Podcast de Signal Hill Insights, révèle que les podcasts de marque sont devenus des outils indispensables pour les entreprises. Selon ce rapport, 61% des auditeurs affirment être plus favorables à une marque après avoir écouté son podcast. De plus, 63% des auditeurs se disent prêts à recommander ces podcasts à d'autres. Ces chiffres illustrent le pouvoir des podcasts de marque en tant que levier stratégique pour renforcer l'image de marque et fidéliser les clients. Le rapport met également en lumière les tendances et les meilleures pratiques à adopter pour maximiser l'impact des podcasts de marque. Il est clair que dans un monde de plus en plus numérique, les entreprises ont tout intérêt à intégrer ce format dans leur stratégie de communication pour se démarquer et capter l'attention de leur audience.
Le syndicat des radios indépendantes, connu sous le sigle CIRTI, fait face à des difficultés de recrutement croissantes dans l'industrie radiophonique. Chaque année, près d'une centaine de postes restent vacants, en raison de compétences spécifiques requises et d'une baisse d'attrait du secteur auprès des jeunes. Emmanuel Rials, administrateur au CIRTI, met en lumière la nécessité de redorer l'image de la radio et d'adapter les formations aux évolutions du métier. Il souligne que le métier de programmateur, essentiel pour les radios musicales, a été négligé dans les formations. De même, les compétences des techniciens doivent s'adapter aux exigences numériques contemporaines. Rials insiste sur le fait que la radio reste un média crédible et consommé. Il préconise la création d'un label CIRTI pour garantir des formations adaptées et encourage les jeunes à considérer des opportunités en dehors de Paris, où les carrières peuvent être évolutives et enrichissantes. Malgré la montée en puissance des plateformes de streaming et des podcasts, la radio continue de dominer le paysage publicitaire audio en Belgique. Une étude récente révèle que 83% des publicités audio entendues par les Belges sont encore diffusées par les diffuseurs locaux. Cette tendance persiste à travers toutes les générations et régions du pays. La radio offre une portée inégalée, atteignant un public diversifié de manière efficace et fiable. Elle bénéficie d'une forte crédibilité et d'une grande habitude d'écoute parmi les auditeurs, ce qui lui confère un avantage sur les nouveaux médias. Les annonceurs continuent de privilégier ce média traditionnel pour sa capacité à générer un impact immédiat et mesurable. En dépit de la concurrence numérique, la radio reste un pilier incontournable dans les stratégies publicitaires grâce à son accessibilité et sa capacité à captiver un large auditoire. Du 22 février au 2 mars, RTL s'immerge au Salon international de l'agriculture à Paris, porte de Versailles. La station offre une couverture unique de cet événement majeur du secteur agricole avec des reportages, des émissions spéciales et des animations. Chaque jour, les journalistes Virginie Garin et Nathan Bocard présentent des portraits d'agriculteurs explorant les défis et solutions du secteur. En parallèle, 7 pâtisseries régionales seront mises à l'honneur et les auditeurs pourront voter pour leurs favorites avec le dessert gagnant annoncé dans le journal inattendu du 22 février. Les matinales de RTL, animées par Jérôme Florin et Marina Giraudot, commencent dès 4h30, tandis que Thomas Soto et Amandine Bégaud animeront RTL Matin. Des personnalités comme Karine Le Marchand participeront et les grosses têtes célébreront leurs 10 ans. RTL est installé au pavillon 2.2 sur le stand d'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes frais. Alors que plus de 340 communautés canadiennes ont perdu leurs médias locaux depuis 2008, la radio reste un bastion essentiel de l'information de proximité. Face à la crise qui touche la presse écrite et les coupes budgétaires dans l'audiovisuel, les stations locales résistent et innovent pour maintenir un lien vital avec leurs auditeurs. Une enquête du Public Policy Forum, publiée en février 2025, alerte sur l'urgence de préserver ces voix locales qui structurent la vie démocratique au Canada. Les Canadiens réclament plus d'informations locales sur leur radio, soulignant l'importance de ce média dans un paysage médiatique en mutation. Les stations locales, en s'adaptant et en innovant, jouent un rôle crucial dans la diffusion d'informations pertinentes et accessibles, répondant ainsi aux attentes croissantes des auditeurs pour un contenu de proximité de qualité. Aujourd'hui, RMN franchit une nouvelle étape en dévoilant une identité visuelle repensée, audacieuse et moderne, qui reflète l'énergie créative de la radio et de son équipe. Pour marquer ce changement, RMN lance une grande campagne d'affichage dans plusieurs villes bretonnes telles que Concarneau, Quimper et Pontivy, renforçant ainsi son ancrage local. Franck Gergaud, directeur de RMN, souligne que cette évolution vise à affirmer leur singularité et à être en phase avec l'époque actuelle. RMN, la Bretagne en musique, continue d'accompagner les Bretons avec une programmation dynamique et positive,
fidèle à son identité locale depuis plus de 40 ans. La station reste un acteur clé rassemblant une communauté passionnée par l'actualité locale et la musique, confirmant son engagement à offrir une offre musicale et éditoriale qui résonne avec ses auditeurs. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour en savoir plus sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.